Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler des adaptations. En effet, que ce soit de livres vers films, de manga vers animé ou de livres vers animé, j'entends souvent des phrases de type « Oh là là, mais cette adaptation est nulle » ou alors « Oh là là, ça respecte pas du tout l'esprit de l'œuvre originale ». Et donc je me suis posé la question « Mais qu'est-ce qu'une bonne adaptation ?» Donc aujourd'hui, je me suis dit, bon, on va réfléchir. Je vais vous amener mes petites pistes de réflexion et on va voir ça ensemble. Il est vrai qu'il faut d'abord se poser la question de la fidélité de l'œuvre. En effet, il arrive assez souvent qu'on entende, comme je l'ai dit, cette phrase du « c'était pas fidèle à l'œuvre originale ». Alors, il est vrai que généralement, pour une adaptation, c'est difficile d'en sortir content, en tout cas en tant que spectateur de l'œuvre originale, quand, exemple tout bête, tu prends une œuvre sur un garçon pratiquant les arts martiaux, avec une queue de singe, qui s'entraîne, qui ne pense qu'à la bagarre, qui s'en fiche de l'amour, et que tu lui fais dire « Comment faire avec les filles ?» Ça relève un petit peu de la gênance. Mais ça, c'est un peu le niveau basique de l'adaptation. C'est qu'il faut, oui, respecter l'esprit de l'œuvre originale, même s'il est vrai qu'Hollywood a beaucoup de mal avec cette notion. Mais allons un petit peu plus loin. Parlons de Deadpool. Développé par Aemon Studio et sorti en 2013, c'est une œuvre complètement dans l'esprit de l'œuvre originale. Un Deadpool très drôle, qui casse le quatrième mur, mais malheureusement qui casse aussi son gameplay. En effet, un commentaire que j'ai souvent entendu sur le jeu, c'est « Regarde un let's play, c'est nul à chier, mais les cinématiques sont marrantes. » De ce fait, ça en fait globalement un très mauvais jeu vidéo. Mais cependant, une adaptation fidèle à l'œuvre originale. Est-ce donc une mauvaise adaptation? Si elle a cœur d'être dans l'esprit de Deadpool et de comics, qu'elle a fait ce travail plutôt bien, mais que dans les standards du médium en question, c'est globalement assez nul. Bien, ma réponse est bien évidemment, oui. Car sinon, à quoi bon adapter si c'est pour ne pas être à un minimum de qualité sur les spécificités du médium. Cependant, ça peut nous amener à réfléchir à ce que ça donne dans l'autre sens. En effet, parlons de Starship Troopers. Film réalisé par Paul Verhoeven, adapté d'un roman de Robert Hanson Heinlein, celui-ci est assez unanimement reconnu comme un excellent film. Cependant, là où le roman a un message plutôt pro-militariste, plutôt nationaliste, le film va à son contre-pied. En effet, celui-ci est plutôt anti-guerre, anti-militariste, ce qui fait qu'on se retrouve avec un message contradictoire. Là où on pourrait arguer que c'est une excellente adaptation parce que c'est un excellent film, moi je partirais plutôt sur le prisme de la parodie. En effet, le film parodie, justement en poussant à l'extrême tout ce qui se passe dans le roman, pour arriver à balancer son message qui n'est pas du tout celui du roman, qui n'est donc pas fidèle à l'œuvre originale. C'est pour ça que le terme de bonne adaptation n'est pas pour moi celui qui est approprié pour Starship Troopers. Ce que l'on peut retirer de ces deux exemples, c'est qu'il nous faut principalement deux éléments pour être une bonne adaptation. C'est-à-dire une certaine fidélité à l'esprit d'origine de l'œuvre adaptée et être au standard de qualité du médium en question. Et ça, c'est pour faire une bonne adaptation. Cependant, j'aimerais vous pointer un autre exemple pour vous parler d'une excellente adaptation. Connaissez-vous notre maître et seigneur Gintama? Œuvre adorée mais souvent mésestimée comme une œuvre seulement drôle, parfois mise dans la case South Park japonais, alors qu'elle mêle assez subtilement humour, épique et larmes. Bon, là c'est juste moi qui vous abreuve de mon amour pour Gintama, mais retournons sur notre sujet. Adapté d'un manga d'Hideaki Sorachi, l'anime Gintama a démarré en 2006
par le studio Sunrise, notamment responsable de la licence Gundam, et qui n'avait pas un budget faramineux. Ça a même été la dernière série animée diffusée en 4/3 au Japon. Elle est cependant une série adorée par la communauté animée. Mais pourquoi vous parlez de cette adaptation en particulier? Eh bien parce qu'elle reprend les deux qualités citées plus haut sur ce qui fait une bonne adaptation. Elle n'a pas un budget faramineux avec un studio comme Ufotable derrière pour te sortir des moments d'animation qui te servent à bien faire kiffer ton œuvre, et surtout, se sert des spécificités de son médium pour sublimer l'œuvre. En effet, profitant que Gintama soit tout de même très porté sur l'humour et l'autodérision, l'utilisation de petits artifices tels que le plan fixe sur la maison des personnages pour faire des dialogues sans s'embêter à animer tout en se moquant du fait que le studio sont des gros radins a tendance à fonctionner très bien. Parfois, l'anime profite de blagues et du manga pour aller un cran plus loin. Il faut le savoir, dans les mangas du Jump, d'où vient Gintama, il arrive très souvent qu'il y ait des concours de popularité des personnages. Souvent bouclés en 3 pages complètement décorrélées du manga, dans Gintama, il en a fait des mini-arcs où les personnages se battent pour essayer de faire descendre les personnages du classement et soi-même devenir numéro 1. Déjà, merci Monsieur Sorachi pour cette idée et ce régal, et désolé que vous mouriez dans cet arc. En effet, les personnages sortent du manga pour tuer l'auteur, qui était aussi dans son âge de popularité. Ce qui fait changer le style du manga et de l'anime. Mais dans l'anime, ils se sont dit, si l'auteur meurt, les dessins doivent devenir dégueulasses, non? Ce qui fait que l'on se retrouve avec un opening animé avec Paint. Et ce genre d'idée arrive assez souvent dans Gintama. Ce qui en fait une adaptation qui joue avec son propre médium, qui en utilise ses spécificités pour sublimer l'esprit de l'œuvre originale sous un nouvel angle. Et ça, pour moi, c'est une excellente adaptation. Bon, je pourrais encore en parler pendant des heures, philosopher sur la mauvaise, la bonne et l'excellente adaptation, mais je pense qu'on a amené les bonnes pistes de réflexion et les bons exemples ici. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Allez dans les commentaires pour m'en parler, pour me faire vos retours et aussi possiblement me donner d'autres exemples. En tout cas, merci beaucoup et à la prochaine vidéo.